Alors, me revoilà après une coupure de ma vidéo. Mon téléphone a décidé que c'était trop long. Tu parles trop, Elodie. Donc, du coup, je me remets sur cette carte. Donc, Ho'oponopono suite, on était sur cette carte. Donc, je reprends pour cette carte au début. Donc, alors, pour ceux qui prennent cette vidéo, il y a la partie 1 dans une autre vidéo. Là, on fait la suite. On est dans une vidéo spéciale au Ho'oponopono. Alors, on continue avec cette carte. Ma toute première mission sur Terre est de mettre en forme toutes les pensées d'amour, de joie et de compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle, et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre d'une énergie positive, plus j'attire des pensées positives et plus je crée des actions positives. Ho'oponopono est un moyen de garder cette vibration haute et d'émettre une énergie positive en permanence. Alors, nous sommes des êtres humains, je le rappelle, hein, nous ne sommes pas dans la positivité. Voilà, il n'y a que Laurie, hein, la chanteuse, qui est dans la positive attitude en permanence. Si vous ne connaissez pas, ben, vous regarderez sur YouTube. Mais à part ça, voilà. Voilà, je mets les choses au clair au départ parce qu'effectivement, l'idéal, effectivement, c'est d'être dans ce qu'on vient de lire, mais ne pas l'être ne veut pas dire qu'on va se juger et dire « Ah non, je suis pas positive, quelle horreur !» Parce qu'on va se renier, hein. Ça sert à rien. Donc je mets quand même le petit point là-dessus. Maintenant, l'idée est là. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on va s'efforcer d'être dans cet état d'esprit, etc., plus on va évoluer vers du positif, vers quelque chose de plus grand, de meilleur pour nous aussi. Et faire une belle création pour nous-mêmes. Et pour les autres. Et pour notre monde. Donc effectivement. Maintenant, voilà, c'est des points de vue. C'est-à-dire que plus on va aller dans des points de vue positifs, en fait, incarner l'amour. J'incarne l'amour. Vous êtes plus que vos pensées, vos schémas, votre métier, etc. Vous incarnez l'amour. Vous êtes venu sur Terre pour incarner l'amour. Donc, en tant que tel, il faut s'élever à cette fréquence. C'est-à-dire s'élever dans la fréquence de l'amour, avoir les points de vue et les points de vue de l'amour, tout simplement. Alors, ça prend toute une vie, tout ça, en même temps. Mais plus on essaye, en tout cas, on s'efforce d'être dans cet espace-là, ne serait-ce que pour nous, hein, on ne parle pas des autres, là. On parle toujours de nous. Si on est dans cet espace d'amour, rien que pour nous, en fait, on va avoir une vie, on va vivre une vie, en tout cas, plus belle. Parce qu'on aura ces points de vue avec les yeux de l'amour. Si on regarde tout avec les yeux de l'amour, et qu'on ne se sent pas concerné forcément par ce que les autres et l'extérieur, comment ça se passe à l'extérieur, les situations, effectivement, c'est plus facile, quoi. Mais voilà, c'est un cheminement. Alors, on va, vu qu'on a repris une vidéo, genre on a du temps, du coup, hein, on va... Puisqu'on parle d'amour, on va reprendre la maîtrise de l'amour et je vais reprendre mon petit livre comme je faisais avant. Voyons voir. Est-ce qu'il est là? Voilà. Alors, la maîtrise de l'amour Don Miguel Ruiz. Voilà, on va finir en beauté, hein, sur cette petite séquence de Ho'oponopono. On va être dans la maîtrise de l'amour. Voilà. Don Miguel Ruiz nous revisite sous forme de plusieurs petites histoires, hein, dans ce livre. Je vous rappelle qu'il est sur YouTube si vous voulez explorer ce qu'est l'amour inconditionnel. Et comment, ce qu'est l'amour de soi, hein, l'amour de soi. Alors, on va tirer une petite carte. Ben voilà, hein, on nous parle d'amour de soi.
on nous parle de l'amour de soi, qui est la clé de l'amour de soi serait aussi le pardon à soi. Regardez cette libération. Donc, sitôt vous vous pardonnez, des miracles arrivent. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner. Mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner, vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Voilà. Lâchez prise sur la fierté de l'ego. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Mais en profondeur, bien sûr. Regardez ce petit lapin chien. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Eh oui. On n'a rien à rajouter à ça. Alors, voyons voir la maîtrise de l'amour. Qu'est-ce que Don Miguel Ruiz, l'esprit chaman de Don Miguel Ruiz aurait à nous dire? Alors, c'est des messages pour vous. Je reprends dans un paragraphe. Le relationnel est tout un art. En effet, un rêve créé à deux est plus difficile à maîtriser qu'un autre que l'on fait seul. Pour que vous restiez heureux tous les deux, il vous faut donc entretenir parfaitement votre moitié de la relation. Vous êtes responsable de cette moitié-là, qui inclut une certaine quantité de déchets qui sont les vôtres. Vous devez donc vous en occuper et non votre partenaire. S'il essaye de nettoyer vos saletés, il se cassera le nez. Nous devons apprendre à ne pas fourrer notre nez là où personne n'en veut. La même chose vaut pour l'autre moitié de la relation, celle de votre partenaire. Lui aussi a ses déchets. Sachant cela, vous le laissez s'en occuper lui-même. Vous l'aimerez et l'accepterez avec toutes ses poubelles. C'est l'amour inconditionnel, hein. La foire aux éboueurs. Il faut aimer l'autre, même avec ses poubelles, vous avez compris? J'adore. Alors, attendez, on en est où? Vous respecterez ses ordures. Vous n'êtes pas dans cette relation pour nettoyer ses saletés. Il s'en chargera tout seul. J'adore, franchement, c'est excellent. Même si votre partenaire vous demande votre aide, vous avez le choix de lui dire non. Si vous le faites, ça ne signifie pas que vous ne l'aimez pas ou que vous ne l'acceptez pas. Cela veut tout simplement dire que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu-là. Par exemple, si votre partenaire se fâche, vous pouvez lui dire « Tu as le droit d'être en colère, mais moi, je n'ai pas à me fâcher parce que tu es énervé. Je n'ai rien fait qui soit la cause de ton énervement. » Vous n'avez pas à accepter sa colère, mais vous pouvez lui permettre de la manifester. Il n'est pas utile d'argumenter. Permettez-lui simplement d'être ce qu'il est, de guérir sans votre intervention. Et vous pouvez aussi vous mettre d'accord pour qu'il n'intervienne pas non plus dans vos propres processus de guérison. Vous voyez, c'est très intéressant. On parle vraiment de chacun responsable de sa moitié de la relation. C'est-à-dire que si l'autre a un comportement qui vous renvoie des blessures, ces blessures-là, c'est à vous de vous en occuper, c'est vos poubelles. Et pareil pour l'autre, si l'autre manifeste un comportement où vous fait des reproches, par exemple, c'est ses croyances à cette personne, en fait. C'est ses propres poubelles qui sont en résonance avec ce que vous lui renvoyez. Vous n'êtes pas responsable non plus. Donc chacun nettoie ses propres poubelles, hein, chacun a son service d'éboueur. Et tout va bien quand tout le monde s'occupe de ses propres blessures et n'essaye pas de contrôler celles de l'autre, ni de contrôler l'autre pour qu'il nettoie vos blessures. Ça va mieux. Mais voilà, on est sur ce chemin d'amour inconditionnel. Voilà ce que j'avais à dire sur ces vidéos, sur Ho'oponopono et sur l'amour inconditionnel. Il y aurait tant à dire encore.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de guidance personnalisée, y voir clair, de conseils pour justement vider vos poubelles. Je ne viderai pas vos poubelles non plus, je ne suis pas responsable de vos poubelles. Maintenant, je peux vous donner un numéro d'éboueur très efficace. Je peux vous recommander des produits ménagers pour nettoyer vos blessures. Voilà, je suis juste une conseillère. Je ne nettoierai pas votre place, vos poubelles non plus. Je n'en suis pas responsable. Maintenant, des fois on a besoin d'aide ponctuellement. Maintenant, mon but c'est de vous apprendre à être autonome, à nettoyer vous-même vos poubelles aussi. Ça peut être plus intéressant pour vous. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Allez, j'allais dire fête de Borène, mais on est le matin, quoi. Là, ça y est, c'est disjonctage total. C'est parce qu'il fait nuit encore, c'est un truc de fou. Bon, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.